À quoi pourrait ressembler Chelsea la saison prochaine? Victime d'une interdiction de recrutement imposée par la FIFA, suite à une atteinte à la réglementation sur les joueurs mineurs, qui avait privé Chelsea de se renforcer la saison dernière, les Blues ont quand même su faire avec en bravant cet obstacle. En effet, le club londonien a terminé le championnat à la 4e place, après une saison globalement satisfaisante qui a vu Frank Lampard aux commandes pour sa première grande expérience sur un banc européen. Éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'édition notamment, l'entraîneur anglais n'avait pas le choix et a dû faire appel à de nombreux jeunes que Chelsea avait pourtant l'habitude de prêter. Et ces jeunes joueurs ont pourtant remarquablement bien accompli leur tâche, dans un championnat réputé pour être compliqué. Abraham, Mount ou encore Reece James ont brillé pour leur grande première et ont amorcé le début de l'ère Lampard, avant l'arrivée de joueurs plus confirmés et expérimentés. Une base a donc déjà été construite, et c'est ainsi que la formation londonienne, après avoir assumé la peine infligée, peut désormais réactiver son activité sur le marché des transferts. Financièrement équilibré suite aux ventes d'Eden Hazard et d'Alvaro Morata, le club de Roman Abramovich peut donc à nouveau sortir le chéquier, et cet été s'annonce mouvementé, où quelques départs et de gros investissements vont se dérouler. Mais comment va s'organiser Chelsea la saison prochaine ? Quelle équipe pour la saison prochaine? Avec un 4-2-3-1 et un 4-3-3 très souvent utilisé le dernier exercice, les Blues vont très certainement continuer ainsi. Nous nous attaquons directement au poste de gardien de but, où nous avons opté pour Kepa Arrizabalaga, malgré les rumeurs annonçant un bouleversement à ce poste. Arrivé à l'été 2018 pour 80 millions d'euros en provenance de Bilbao, le jeune portier avait pour but de remplacer Thibaut Courtois dans les cages londoniennes. Une lourde tâche qu'il a plutôt bien gérée la première saison, avant un exercice suivant décevant. Si Chelsea a des vues sur Edouard Mendy du Stade Rennais, ils devront d'abord trouver une porte de sortie à Kepa, et la tâche s'annonce délicate, car le club anglais ne bradera pas son international espagnol. Passons directement à la charnière centrale, où la nouvelle recrue Thiago Silva sera sans aucun doute présente dans le 11 de départ. Arrivé en fin de contrat en provenance du Paris Saint-Germain, O Monstro apportera toute son expérience pour guider les hommes de Frank Lampard en difficulté dans ce secteur défensif. Auteur de 35 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, opter pour l'international brésilien va permettre d'avoir un véritable patron derrière, très complet et qui dégage de la sérénité balle au pied. A ses côtés, nous avons tranché sur Kurt Zouma, 25 ans et au club depuis 2014. L'international français, qui a disputé 43 matchs la saison passée, devrait garder la confiance de son entraîneur. Bénéficiant de l'interdiction de recrutement pour se montrer, l'ancien Stéphanois devra cependant être le plus régulier possible, car la concurrence sera rude avec Antonio Rüdiger, prétendant sérieux à ce poste. Souvent blessé l'an dernier, le roc allemand voudra se relever avant la prochaine Coupe d'Europe. À droite de la défense, le capitaine César Azpilicueta entamera sa 9e saison avec Chelsea. Arrivé en provenance de l'OM, l'Espagnol est une pièce maîtresse du couloir droit, même si celui-ci peut évoluer dans l'axe ou même sur le côté gauche. Ses touches longues et son sens tactique peu commun font de lui un pain béni pour son coach. À gauche de la défense, les dirigeants ont tranché et ont recruté Ben Chilwell en provenance de Leicester. Si le club a réussi à faire baisser le prix de l'international anglais d'environ 25 millions d'euros, les supporters restent évasifs à ce sujet en pensant que Chilwell n'était pas forcément la meilleure opportunité sur le marché. Au milieu, dans un secteur plus défensif, il s'agit ni plus ni moins de N'Golo Kanté. Le champion du monde français s'était vite intégré à l'effectif londonien dès son arrivée en 2016, où il s'est imposé comme un véritable patron dans l'entrejeu. Évoluant même à des postes plus offensifs sous les ordres de Maurizio Sarri, il reste tout de même plus bénéfique dans un secteur défensif où sa capacité à courir et son volume de jeu séduisent de nombreux coachs. Cependant, cette saison n'a pas été la meilleure pour le natif de Paris. En effet, sa 4e saison, marquée par 29 matchs toutes compétitions confondues, a été gâchée par des pépins physiques. Celui qui est souvent surnommé l'homme aux 3 poumons par ses coéquipiers réussira très probablement à faire oublier cette moins bonne saison. Très habile des deux pieds, l'ex-pensionnaire de Leicester pourrait faire la paire avec son coéquipier à ce poste, Mateo Kovacic. L'international croate, très souvent utilisé cette saison par Frank Lampard, a été élu meilleur joueur de Chelsea durant l'exercice 2019-2020 et devrait donc débuter titulaire, même si le cas Jorginho n'est pas à laisser aux oubliettes. Très bon techniquement, son volume de jeu et ses qualités de passe permettront aux Blues de compter sur un véritable aiguilleur dans l'entrejeu, afin d'alimenter le secteur offensif. Toutefois, le Croate doit continuer de progresser défensivement. Devant eux, la nouvelle tête, arrivée tout droit d'Allemagne, Kai Havertz. Les hommes de Frank Lampard s'attendront à accueillir un jeune joueur très prometteur, avec une grande expérience dans le monde professionnel. 150 matchs malgré ses 21 ans. Très à l'aise avec les deux pieds, sa qualité de passe pourra ravir tout attaquant devant lui. Avec Kovacic et Kanté derrière lui, sa seule préoccupation sera le jeu offensif. Très polyvalent, le jeune international allemand peut dépanner en attaque en faux numéro 9, en milieu offensif et même en milieu axial. En ce qui concerne l'attaque, l'américain Christian Pulisic devrait être titulaire sur l'aile gauche. Après un début de saison en demi-teinte, pas épargné par différentes blessures, l'ancien joueur de Dortmund a su remonter la pente et terminer la saison avec 11 buts et 10 passes décisives. Ses qualités de dribble et de vitesse restent essentielles et peuvent débloquer un match à n'importe quel moment.
De plus, les départs de Pedro et de Willian devront lui permettre d'obtenir plus de temps de jeu cette saison et de s'installer véritablement dans l'équipe type. Sur le côté droit, une des nouvelles recrues de ces mercato XXL de Frank Lampard devrait s'inscrire dans le 11 de départ, Hakim Ziyech. Acheté pour 40 millions d'euros seulement cet été, l'international marocain est une recrue de taille pour les Blues, pouvant évoluer sur l'aile droite, mais également au poste de milieu offensif. Il aura certainement un rôle de créateur dans cette équipe de Chelsea. Si Hakim Ziyech est une bonne pioche, le transfert de Timo Werner en provenance de Leipzig pour environ 60 millions d'euros est un coup de maître de la part de Chelsea. Deuxième du classement des buteurs de Bundesliga avec 27 réalisations et avec un total de 34 buts et 13 passes décisives sur l'ensemble des compétitions, l'attaquant allemand a démontré qu'il était un buteur de classe mondiale. Pisté par de nombreuses écuries européennes depuis plusieurs mois, Chelsea a su convaincre l'ancien joueur de Leipzig qu'il devrait faire des malheurs grâce à sa vitesse la saison prochaine en Première Ligue. Werner sera donc le premier choix de Frank Lampard, et Abraham, qui avait réalisé un énorme début de saison, ainsi que Giroud transformé depuis le restart, essaieront de prendre la place de l'ancien joueur de Leipzig. Des nouvelles têtes sont donc arrivées à Londres, où Frank Lampard et Roman Abramovich espéreront dans un premier temps combler l'écart avec Liverpool et Manchester City. Les nouvelles recrues vont donc s'insérer, il faudra être patient. Et vous ? Si vous étiez entraîneur de Chelsea, qui signeriez-vous ? Quelle équipe aligneriez-vous ?